les petits gars. Alors, Marcel m'a demandé de vous faire une vidéo de présentation. Je m'appelle donc Isabelle Duchâteau, je suis belge et ce n'est pas une tare. J'ai 44 ans, 3 enfants, un mari, pas de chien, pas de chat, pas de poisson rouge. Et j'ai répondu à Marcel lorsqu'il a lancé son appel aux bonnes volontés pour l'aider à lancer son média en 442. En lui disant que j'étais prête à mettre ma toute petite expertise et mon énergie dans son projet. Qu'est-ce que je peux apporter? Eh bien, à la base, je suis infirmière CMU. Alors, en Belgique, les infirmières CMU, ce sont celles qui ont fait une année de spécialisation pour travailler aux soins intensifs et aux urgences. J'ai travaillé pendant 10 ans dans un service d'urgence bruxellois qui était dans l'hôpital Centre des références des maladies infectieuses, ce qui fait que en 2009-2010, à l'époque de H1N1, j'étais régulièrement entraînée pour me déguiser en cosmonaute et accueillir les bombes bactériologiques qui allaient arriver dans notre service et qui sont finalement jamais arrivées. Et c'est pendant cette période que j'ai eu l'occasion de déjà observer les dérives, les manipulations, les tricheries dans les chiffres et que j'ai été vraiment très très heurtée parce que je voyais. Du coup, j'ai contacté une association belge qui s'appelle Initiative Citoyenne et qui fait un travail formidable au niveau de la réinformation sur la santé et sur les vaccins en particulier. Et à l'époque, j'ai déjà attaqué l'État belge en justice pour avoir accès au contrat secret qui avait été passé avec GSK. Au final, le soufflet H1N1 est retombé de lui-même puisque la presse a purement et simplement cessé d'en parler aux alentours du mois de février-mars. Et en avril, on n'en parlait déjà plus du tout et tout le monde est retourné à ses occupations, tout le monde s'est rendormi en pensant que la menace, soit la menace sur la santé pour ceux qui avaient eu peur, soit la menace sur la démocratie était éloignée. Et puis quand on a recommencé ici à parler du coronavirus, j'ai assez vite observé qu'on était en train de retirer exactement les mêmes ficelles qu'avec H1N1 et j'ai commencé à alerter sur mes réseaux sociaux, enfin sur mon réseau social parce que je n'ai que Facebook, je trouve que c'est déjà bien suffisant, c'est assez chronophage comme ça. On était en train de revivre finalement la même chose qu'avec H1N1 mais un cran au-dessus dans la psychose et dans la peur qui était insufflée dans les médias. À côté de ça, j'ai d'autres cordes à mon arc puisque pour des raisons personnelles, j'ai étudié l'aromathérapie scientifique et la nutrithérapie. Alors l'aroma, je me suis jetée dedans à corps perdu parce que ma fille aînée était devenue résistante aux antibiotiques et j'ai été littéralement abandonnée par la médecine puisque l'ORL à ce moment-là me proposait qu'une seule chose, c'était de la mettre sous trithérapie d'antibiotiques. Et donc je suis sortie de ce cabinet en lui disant qu'on n'allait pas continuer dans cette folie et elle m'a répondu que c'était la seule solution. Je lui ai dit que c'était elle qui le disait et que c'était probablement effectivement la seule solution qu'elle connaissait, ce qui ne voulait pas dire que c'était la seule solution qui existe. Et pour preuve, aujourd'hui, non seulement ma fille ne fait plus jamais aucune angine, je crois que la dernière qu'elle a faite, c'était il y a 8 ans. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on a fait un antibiogramme qui a montré qu'elle était redevenue sensible à un antibiotique aussi classique que la pénicilline. Donc merci les huiles essentielles. Au même moment, on parlait d'autisme pour la cadette et là aussi la médecine m'a littéralement abandonnée en me disant, quand on a commencé la mise au point, en me disant que si le diagnostic se confirmait, il allait falloir que je me résigne. Et là aussi je suis sortie du cabinet en leur disant que c'était eux qui le disaient. Et comme pour l'aromathérapie, avec la Nutri, j'ai mis en place des protocoles à l'arrache, un peu en autodidacte. Et aujourd'hui, je dois dire que j'ai une gamine de 10 ans qui, en fait, est comme toutes les autres gamines de 10 ans, juste un peu chiante, on peut le dire. Donc voilà, je suis ravie de rejoindre l'équipe du 4-4-2 et visiblement, je vais me mettre au foot, c'est une grande nouvelle. Ça va être une nouveauté. Et je suis ravie de vous retrouver très très bientôt. Alors je pense que le plus simple maintenant, c'est histoire de pouvoir vous abreuver d'informations qui vous intéressent pas ou que vous connaissez déjà, c'est de répondre à vos questions.
Et donc, si vous en avez, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Marcel. Je me ferai un plaisir de vous apporter l'éclairage de la personne de terrain que je suis encore, hein, puisque même si je travaille plus aux urgences, je travaille encore aux côtés des malades. Et je peux vous le dire, je n'ai pas vu un seul patient Covid depuis le mois de mars. Ça vaut la peine d'être dit quand même. Hein. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve très très bientôt. Bien, partez pas tout de suite. Bon, comme vous pouvez le constater, il y a du temps qui a passé entre les vidéos, ces deux vidéos. Et pendant ce temps, je ne suis pas restée inactive puisque avec quelques autres citoyens militants, nous avons décidé de sortir du râlage virtuel et de passer à l'action dans la vie réelle. Et j'avais envie de vous inviter à l'événement que nous avons organisé, qui est un événement à la fois de réinformation et d'action, qui se déroulera à Bruxelles le week-end du 17 et du 18 octobre 2020. Ça se déroulera au CIU, les anciennes casernes de la gendarmerie. J'aime bien le clin d'œil, je le trouve sympa. Et ça consiste en fait en 2 journées. La journée du samedi est essentiellement orientée information. La matinée du samedi sera consacrée aux glissements inquiétants qu'on a pu observer dans nos démocraties. Et donc vous pourrez venir écouter des acteurs vraiment intéressants comme Anne-Emmanuelle Burgot, qui est constitutionnaliste et professeure de droit à l'UMONS, et qui partagera la scène avec Mathieu Janssen, qui est avocat spécialisé dans les droits humains, qui donc vont venir parler des dérives de la démocratie auxquelles on a pu assister sous couvert de pandémie de Covid. Ensuite, nous aurons 2 spécialistes de la dette publique comme outil de gestion des masses, hein, de contrôle des masses, parce que oui, la dette publique est littéralement utilisée pour nous contrôler et contrôler notre éventuelle rébellion. Et nous aurons aussi Senta de Peut et, j'ai un trou de mémoire, Gérald Tanossio, qui sont tous les 2 journalistes indépendants qui peuvent venir nous parler de l'agenda techno-totalitaire de l'Union européenne. Et l'après-midi du samedi sera plutôt consacré au débunkage de l'information sur l'épidémie de Covid. Et là aussi, on aura quand même des intervenants de grande qualité, puisque nous aurons le professeur Laterre, qui est chef de service des soins intensifs de l'UCL et à l'origine de cette lettre ouverte Beyond Covid Bruxelles, qui a récolté 12 000 signatures pour demander à nos hommes politiques de revoir la gestion du Covid. Et lui, il partagera la scène avec François Jortet, qui a écrit une très très belle analyse. Je vous conseille vraiment de la lire. Je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Une très belle analyse sur la gestion de l'épidémie par les pouvoirs publics. Et nous terminerons last but not least par quelqu'un qu'il ne faut plus présenter, hein, Chloé Framery, la mathématicienne suisse qui a énormément travaillé, désolée pour les secouages, mais comme d'habitude, je suis prise par le temps et si je fais pas cette vidéo en roulant, j'arriverai jamais à la faire. Donc Chloé Framery, Chloé de Suisse, qui viendra nous parler de son sujet de prédilection, à savoir l'agenda de Gavi, la vaccination, le passeport vaccinal, et elle sera accompagnée par le docteur Résimon, qui est l'un des meilleurs médecins en médecine fonctionnelle, qui pourra venir vous dire que vous n'avez absolument pas besoin d'un vaccin anti-Covid pour vous protéger de ce minuscule coronavirus bénin. Il faut quand même toujours rappeler que la mortalité et la létalité du Covid-19 est assez faible. Et comme on n'avait pas envie de rester toujours dans l'information et qu'on voulait passer à l'action, la journée du dimanche est plutôt organisée sous forme d'atelier
animés par des acteurs de terrain, des activistes, on va pas dire activistes parce que ça va faire peur à tout le monde, mais des gens qui sont déjà actifs sur le terrain, que ce soit par rapport à la transition énergétique, la transition écologique, la transition au niveau de l'éducation, de la santé, histoire de vous proposer des pistes d'action et des pistes de réflexion pour co-créer le monde de demain et ne pas laisser ces quelques cinglés qui se prétendent être notre élite et savoir mieux que nous comment notre avenir devrait se présenter et comment leur couper l'herbe sur le pied et construire l'avenir que nous voulons pour nous et pour nos enfants. Donc, je récapitule les informations importantes au niveau donc du lieu et de la date. Le lieu, le CU à Bruxelles, c'est près de la gare d'Etterbeek, c'est extrêmement bien desservi au niveau transport en commun. La date 17 et 18 octobre 2020. Et malheureusement, oui, mes chers rebelles en herbe, les mesures Covid vont être respectées. Parce qu'on n'a pas envie de se retrouver fermé, de commencer notre week-end à 9 h le matin et de se retrouver obligé de fermer à 10 h parce que nous n'aurions pas respecté les mesures Covid. Donc oui, on va jouer les rebelles sages le temps de ce week-end parce que le plus important pour moi est qu'il ait lieu et pas de montrer que je ne suis pas d'accord avec les mesures Covid, pas dans ce cadre-là. Je vous embrasse et j'espère vous y voir le plus nombreux possible. À bientôt.